Alors, bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce dimanche 20 septembre 2020, 5h22. J'espère que vous allez bien, les amis. Dans un changement de saison au Québec, ici à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, on est dans les... On avoisine ce matin les 0 degrés. Donc, un petit changement draconien de saison et de climat. Pendant ce temps-là, les riches, les super riches, hein, ont de plus en plus de moyens, pense-t-il, à leur disposition pour peut-être, quand ils arrivent dans un certain stade de leur vie ou sont atteints d'une certaine maladie, avoir la science de leur côté pour pouvoir se faire, selon ce petit article du Star très intéressant, geler ou essayer de vivre éternellement. Hein? Ils pensent que la science est avec eux, parce que naturellement, quand tu possèdes tout, quand tu es riche et quand tu es matérialiste, tu veux surtout pas quitter ce monde où tu as beaucoup de pouvoir et de dominance, hein? En sachant pas ce que l'autre monde te réserve. Peut-être que les valeurs matérialistes seront moins importantes et que ce seront d'autres qui régneront, plutôt que ceux qui ont beaucoup d'avoir. Ça m'intéresse vraiment d'aller voir ça avec vous, chers amis. Et cet article-là nous vient du Daily Star. Et le titre de l'article, écoutez, c'est pas moi qui l'invente, ça a été publié hier. Du sang neuf, des cerveaux informatiques et des têtes gelées. Comment les milliardaires vivront pour toujours. Les super riches vivent déjà la meilleure vie. Maintenant, ils essaient de faire durer ces vies pour toujours avec un large éventail d'idées étranges et merveilleuses en marge de la science. Au cours de l'année écoulée, l'écart entre les super riches et le reste d'entre nous s'est creusé plus que jamais. Mais la différence entre les gens ordinaires et les milliardaires pourrait être plus que l'argent. Certaines personnes fortunées ont cherché à prolonger leur vie bien au-delà des 70 ou 80 ans que la plupart d'entre nous pourraient espérer. Peter Thiel, par exemple, le cofondateur milliardaire de PayPal, a investi dans un certain nombre de start-up de recherche médicale cherchant à prolonger l'espérance de vie grâce à son fonds Breakout Labs. L'une des entreprises obsessionnelles de la longévité que Thiel a financée est Ambrosia. Il a été démontré qu'une transfusion sanguine complète rajeunit les souris âgées, mais l'effet n'est pas prouvé chez l'homme. Wow! Imaginez-vous. C'est incroyable. Ambrosia est l'une des 3 tenues ou start-up qui étudie les transfusions sanguines expérimentales de vampires qui mettent le sang des jeunes dans la lentille des vieux. Selon les experts en finance commerciale ABC Finance, le coût des essais varie actuellement entre 6 000 € à environ 215 000 €. La technique a bien fonctionné chez la souris, bien qu'il n'y ait pas encore de résultats positifs d'essais sur l'homme. La Food and Drug Administration des États-Unis a publié une déclaration décroissante selon laquelle le processus n'a pas d'avantage clinique prouvé et pourrait être potentiellement nocif. On a ici une entreprise, on voit l'image de Cryogénie, a déjà cessé ses activités, provoquant le dégel de ses clients à l'avance. Wow! Incroyable. Si le sang chaud ne peut pas vous rendre immortel, pourquoi ne pas le congeler? L'idée de refroidir un corps pour reporter la mort jusqu'à ce qu'une société future ait la technologie pour réparer toute blessure ou maladie. Pendant des années, l'histoire a circulé que le fondateur de Disney, Walt Disney, avait été gelé peu de temps avant sa mort d'un cancer du poumon en décembre 1966, et il n'y a aucune preuve qu'il y a une vérité dans la rumeur, mais la recherche sur la cryogénie progresse depuis le début des années 60. Le premier sujet vivant a été congelé en 1967. Personne n'a encore été réanimé après la congélation cryogénique, mais plusieurs personnes ont été congelées ou ont eu la tête enlevée et gelée au fil des ans. C'est hallucinant. Les gens du futur voudront-ils congeler les personnes âgées malades des années 2020? Thiel, son collègue de PayPal, Luke Nosek, et l'animateur de talk show américain Larry King sont toujours connus pour s'être inscrits au gel au moment de la mort.
sur la base des chiffres de la Alcor Life Extension Foundation, l'un des principaux fournisseurs de cryonie. Cela vous coûterait 152 000 € pour que tout votre corps soit congelé et préservé aux 61 000 €, plus abordable si vous voulez juste que votre tête soit glacée. Il est également possible d'emmener un compagnon bien aimé avec vous dans le futur. Un fournisseur de cryonie propose également une gamme d'options pour les animaux de compagnie, 4 000 € pour les chats et les chiens, et même 760 000 € pour un oiseau de compagnie. Mais si la cryonie et les transfusions de vampires sont limitées par les capacités du corps humain, pourquoi ne pas se débarrasser complètement du corps humain? L'idée d'enregistrer une personnalité humaine dans un ordinateur et de transformer en quelque sorte cet enregistrement en un être vivant, sensible, fait partie de la science-fiction depuis des décennies. Mais cela se rapproche de plus en plus des faits scientifiques. Le dispositif Neuralink d'Elon Musk promet de surveiller et d'enregistrer la totalité de la sortie d'un cerveau humain. Deux sociétés, Netcom, ou NetTom, pardon, et la Terrorism Movement Foundation travaillent à transformer ces enregistrements en personnalités pleinement fonctionnelles. Comme d'habitude, je vous laisserai le lien de cet article-là dans la boîte de description. Mais c'est tôt. Le processus est décrit comme 100% fatal et nous sommes loin de nous transformer en ordinateurs vivants. Pourtant, Sam Altman, le milliardaire .com qui s'est associé à Musk pour fonder la société de recherche sur l'intelligence artificielle OpenAI, serait l'une des 25 personnes qui ont payé à Netcom un dépôt de 7 600 € pour que leurs pensées soient téléchargées sur un ordinateur central. Toutes ces avancées en biotechnologie et en robotique resteront chères pendant longtemps, donc seuls les super riches peuvent se les permettre. Le futurologue américain Paul Safo prédit que la classe milliardaire pourrait évoluer en une espèce entièrement distincte. Je me demande parfois si les très riches peuvent vivre en moyenne 20 ans de plus que les pauvres, dit-il. C'est 20 ans de plus pour gagner et épargner. Pensez à la richesse et au pouvoir et aux avantages que vous transmettez à vos enfants. L'accès aux meilleurs aliments et à l'équipement d'exercice que l'argent peut acheter fera certainement vivre un peu plus longtemps. Mais l'une des idées bizarres pourrait rendre quelques milliardaires excentriques effectivement immortels. Wow! Incroyable, mais vrai, que voulez-vous? C'est là où on en est rendu dans toute cette folie. Quand tu as trop d'argent et tu ne sais plus quoi faire avec, il y a de bonnes chances que tu sombres dans la folie. Ou peut-être pas, peut-être que tout ça peut se réaliser, mais je voulais vous partager ça parce que on en parle sérieusement. C'est pas juste du complotisme, hein, et de la fiction. Incroyable, mais vrai.